Quand Madame Calandra a donc accepté non seulement que la ville ne préempte pas, mais qu'elle autorise qu'il y ait un nouveau grand supermarché quand il y en a déjà un en face, sans solliciter qui que ce soit de la population, ni qui que ce soit du conseil d'arrondissement. Est-ce que les groupes de la majorité, ce qui est possible connaissant Madame Calandra, étaient totalement mis de côté et absolument pas informés? Je crois que cette bagarre peut être gagnée. Pour moi, c'est ça l'essentiel. C'est pas simplement d'être mobilisé ce matin, c'est indispensable. Et nous ne gagnerons que si les élus, à la fois dans l'arrondissement, au Conseil de Paris, peut-être même à l'Assemblée nationale et ailleurs, relayent ce combat. Bonjour à toutes et tous. Alors, c'est vrai que l'histoire, pour nous, elle commence en juin l'année dernière, quand nous découvrons, et là je tiens à le dire, nous avons déposé un amendement au PLU, avant même que nous sachions ce qu'il allait devenir de ce bâtiment, nous avions déposé un amendement au PLU pour demander à ce que la ville préempte ce bâtiment. Et c'est comme ça, au détour de cette délibération, que nous apprenons que c'est trop tard et que tout est déjà vendu et que tout avait été fait, non seulement sans tenir compte de l'avis citoyen, puisque la question n'avait pas été posée aux citoyens, mais sans tenir compte de l'avis du conseil d'arrondissement. Nous ne voulons pas de ce projet. Pourquoi nous n'en voulons pas? Parce que faire un centre commercial ou un supermarché, ici en centre-ville, à quelques mètres seulement du centre-ville du 20e, ça veut dire condamner dans les 5 ans ou dans les 10 ans les commerces de la rue des Pyrénées et les commerces alentours simplement à la fermeture. Bonjour à toutes et à tous. Au nom du Parti communiste des militants communistes, je tiens à vous remercier d'être aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Et surtout, je voudrais féliciter l'association Carton Rouge et tous ces militants qui, depuis le mois de juin dernier, tous les samedis matins à partir de 11 h, sont à côté du métro Saint-Fargeau. Voilà, François, Claire, Franco, ils méritent bien vos applaudissements, Erika et tous les autres, Josette. Parce que c'est vraiment une bataille menée tous les samedis et c'est grâce à eux, grâce à elles et à eux qu'on est là aujourd'hui si nombreux. Donc on peut gagner dans le 20e, rassembler des batailles. Il faut que tous ensemble on se batte pour gagner celle-ci. À bientôt. Priorité au business, aux affaires, aux financiers, voilà, alors qu'il faut mettre les sous dans l'éducation, dans les services publics. Et là, vraiment symboliquement, c'est honteux ce qui se passe là. Le rectorat remplacé par des gros supermarchés qui se font des sous partout dans le monde. On en a marre de consommer dans des gros magasins, qu'on veut plutôt des espaces pour s'exprimer, pour aider, pour s'entraider entre nous, avoir des points de rencontre. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Non aux centres commerciaux à Paris, oui au petit commerce, à la convivialité, au lien social. C'est ça que nous voulons. On ne veut pas qu'on nous enlève ça comme dans toutes les campagnes désertiques aujourd'hui à cause des centres commerciaux. Eh bien, moi je suis contre l'installation de grandes surfaces. On a déjà Monoprix, on a plein de Carrefour Market, on a Franprix pas loin, etc. Ça suffit bien. Voilà, et c'est un problème de société. En fait, les mauvais projets, ils sont tous faits en cachette. Et ce projet, il a été fait en cachette. Il a été découvert parce que les élus écologistes du 20e ont fait un amendement au PLU pour dire que cette parcelle ne devait pas être commerciale. Et là, la maire a été obligée de dire que, bah si, en fait, elle avait déjà supervisé la vente de ce bâtiment. Donc on voit bien que si c'était un bon projet, elle l'aurait assumé. Donc je crois qu'il ne faut rien lâcher sur ce sujet-là. La mort de la vie de quartier, des petits commerces de proximité, des choses comme ça, un grand carrefour comme ça va tout abîmer. Vous voyez bien, on a des légumes, des fruits, on en avait un là-haut, on a des fleuristes, on a des petites, c'est clair. Petites librairies. Voilà. C'est clair. C'est la mort du petit commerce, l'ouverture du grand carrefour. C'est possible, oui, malheureusement. Oui. On est dans la surabondance matérielle qui est absolument d'ailleurs basée sur le gaspillage et le n'importe quoi. Et ce qui manque le plus, c'est justement le déficit existentiel, un déficit affectif, de vraie communication, de compréhension les uns avec les autres.
plus les personnes seront isolées et indépendantes les unes des autres, bien sûr, moins elles vont s'organiser collectivement pour s'opposer. Et effectivement, ça permet à ceux qui s'organisent comme les multinationales d'avancer. On va y arriver. Là, il fait beau quand même, donc ça, c'est pas mal. Nous, on habite juste dans la rue de l'ancien rectorat et on est venu dire qu'on était contre le carrefour car le quartier est déjà saturé de supérettes et on préférerait pour le quartier des choses, par exemple pour les enfants, dont on manque cruellement, des garderies, des crèches ou des choses un petit peu plus culturelles qu'un carrefour. C'était là aussi le message. Moi, j'ai été conseillère de quartier pendant 10 ans. Je suis animatrice, médiatrice dans un centre social du 20e. Et pour les habitants, on a revendiqué depuis des années une salle des fêtes interculturelle. Ça devait être le Carré Baudouin, on ne l'a pas eu parce que c'était un site protégé. Donc on a besoin d'espace pour les éducateurs de prévention, on a besoin d'espace pour les animateurs, animatrices. On a beaucoup de jeunesse sur le quartier qui est dans la rue. On a besoin d'espace et de postes créés. Il faut redevenir propriétaire de cette ville, des choix qu'on fait. Et quand on a un enjeu pareil, c'est-à-dire une surface aussi énorme, il ne faut pas la laisser partir dans les mains du marché. Heureusement, la mobilisation, elle est là. C'est vrai que c'est la rue toujours qui a, depuis le début des luttes, qui a marqué... l'affrontement, le rapport de force. On est là, on continue.